Donnez-moi l'espérance, je vous l'offre en retour. Apprenez-moi la constance, j'apprendrai l'amour, disait Marcellile Desbordes. Ce matin, le mardi, mesdames et messieurs, j'ai juste une envie de partager avec vous cette joie d'être en votre compagnie. Et nous avons également envie de souhaiter une très bonne fête d'indépendance à l'ensemble donc des Zaïrois qui sont un peu partout dans le monde entier. Nous pensons également à notre cher ami Ali Kiza, ce disque jockey professionnel également qui nous accompagne très souvent. Joyeux donc, j'allais dire, joyeuse fête à vous, chers Zaïrois, et vivement que vous puissiez donc jouir pleinement de cette belle journée. Et pour notre part, nous sommes encore au poste de contrôle pour vous envoyer le maximum de vibes. Eh bien, ce mardi, nous allons parler de drogue. La drogue qui est aujourd'hui, bien sûr, consommée par une grande partie de cette jeunesse, une drogue qui détruit, qui décime et qui également transforme certains jeunes en épaves dans notre société. Il est temps pour nous de dénoncer, de taper sur la table pour dire stop à cette consommation. Eh bien, pour en parler, nous allons recevoir ici dans Tranche de Vie un artiste. Un artiste qui a fait de cette lutte son, j'allais dire, son combat quotidien. Eh bien, il sera avec nous pour nous en dire plus. Il a même organisé un festival pour parcourir un peu le Burkina Faso dans le but de sensibiliser cette jeunesse. Oskimon donc sera notre invité du jour dans Tranche de Vie dans un court instant. Mais avant, permettez-moi d'aller annoncer sur ce plateau l'arrivée de la team qui va s'entretenir avec notre invité du jour. Eh bien, je m'en vais tout de suite appeler Sandrine Konaté, qui aujourd'hui a décidé donc d'être encore plus sexy avec sa robe qui est très jolie. Je vais lui dire ainsi. Sandrine Konaté, musique! Sandrine, viens. Sandrine. Merci Sandrine. Alors, comment tu vas Sandrine Konaté? Ça va bien? Je vais super bien. Je ne sais pas pourquoi tu trouves cette robe sexy. Bon, mais tu sais, je dis moi, tout ce qui est fait à base de pain me fascine. Ah, ok. J'aime bien, j'adore. Et en fait, au passage, c'est pour saluer le savoir-faire de ce styliste-là, qui a su également adapter la coupe à ta morphologie. Bah, Raki, coucou alors, oui, mais bon, j'ai un peu dépéri, donc la robe, on sent que ça flotte un peu. D'accord. Mais bon, bonjour, bienvenue à l'apéro. Prenez vos récipients, vos ustensiles, ça va pétiller, pétiller, pétiller de bonne humeur. Ça va pétiller aussi avec le zeste de folie qui fait toute la différence. Il faut rester connecté. Et puis le reste, on en fait notre affaire. Bonne fête à tout le peuple Zaïrois. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour cette pensée à l'endroit de nos amis qui nous suivent en ce moment également en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Et voici à la suite de Sandrine Konaté, c'est une autre dame qui va venir également partager ce plateau avec nous. Elle, c'est Mika et avec elle nous allons jouer avec notre invité dans un court instant. Elle viendra également donner plus de précisions dans cette rubrique de ce jour. Mika nous rejoint en musique. Gravé dans mon cœur. C'est bien, Mika. On ne savait pas que tu étais une bonne danseuse. Ah oui. Oui, aujourd'hui, tu nous as démontré encore une fois de plus que tu sais bouger. C'est très bien. Merci, alors, Jackie, c'est François gentil. Premier que tu portes ce matin. Exactement, Très bien. François Premier. C'est fait en faso d'Afrique. Exactement. Le coton est valorisé. Merci, C'est le très coton bien. bio, Bio. du Burkina Faso. Burkina Faso. Merci beaucoup, Exactement. Mika, pour cette bonne humeur également et pour surtout ce sourire que tu nous apportes ce matin sur ce plateau. Eh bien, nous allons donc recueillir ton bonjour chaleureux, également découvrir de quoi il sera donc question dans ta rubrique du jour. Exactement, Jackie. Comment ne pas sourire quand je suis ici? Je le dis toujours, c'est la bonne humeur par ici, toujours, tout le temps. Alors, téléspectateurs, bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, comme toujours, ce que je vous souhaite, c'est une journée arc-en-ciel. Et c'est une garantie quand on est à l'apéro. Il suffit de voir les couleurs de l'apéro. C'est arc-en-ciel, c'est coloré, c'est beau, c'est vitaminé. Exactement. On retrouve toutes les bonnes humeurs. On retrouve également toutes les joies. Que la on bonne retrouve humeur. tout ce qui est positif.
positif ici. Exactement. C'est important. Voilà, c'est ça. Alors, Mika, aujourd'hui, dans la rubrique puzzle, qu'est-ce qu'on aura ou quiz? Ce sera un puzzle. Un puzzle? Oui, ce D'accord. sera un puzzle. On va faire une incursion dans le monde de la musique. Dans On le va monde dire de ça la comme musique. ça. D'accord. Voilà, Et qu'est-ce qui a pu bien justifier le choix de ce puzzle pour notre invité? Je pense que c'est un peu l'occupation de notre invité. Hein. D'accord. Voilà, c'est son monde, c'est son dada. Et il est important d'aller Sa le tasse. titiller dans son monde. C'est ça, D'accord. voilà, dans Merci son beaucoup, domaine. Mika, pour cette information qui est très importante parce que notre invité est déjà en studio. Il écoute attentivement et je suis convaincu qu'en ce moment, il se demande bien à quelle sauce il sera mangé ici à l'apéro déjeuner. Tout à l'heure, donc, avec Oskimo, dans Tranche de vie, mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et voici la dernière personne de la team qui nous rejoint pour la suite. C'est Adel Wamba, musique pour l'accueillir. Comparé, qui est au son, ce grand monsieur au doigté magique qui, depuis quelques années, nous avait fait rêver sur les ondes de la radio Canal Arc-en-Ciel. Je me rappelle bien de ces bons moments. Merci Eric de me faire revivre ces instants, cette belle collaboration, cette magie et cette, j'allais dire, comment on appelle ça, cette alchimie qu'il y avait entre nous lorsqu'on se retrouvait sur les ondes de la radio Canal Arc-en-Ciel pour entretenir les mélomanes. Adel Wamba, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, je vais à merveille, je vais super bien. D'accord. Laisse-moi également apprécier cette tenue que tu portes. Je pense que c'est... Il y a Gliabi. Jackie, je ne te comprends pas. Hein? Parce que des fois, c'est comme si tu avais besoin de porter des lunettes en bois. Je m'explique. D'accord. C'est pas la première fois que je porte la tenue là pour venir ici. Ah, d'accord. Tu Tu sais, n'as moi, je n'ai jamais pas une bonne apprécié. mémoire. Tu sais, moi, je n'ai pas une Tu as une mémoire de poisson rouge. Non, une mémoire de poule. La poule même vaut mieux. D'accord, poisson rouge. Poisson rouge. Le poisson, vous faites le tour du bocal, il revient, il oublie qu'il est passé par là. Il refait encore le tour. C'est mon cas. Voilà, Ah, oui, c'est mon cas. Ok. Et puis également, Donc- ça me ramène également à penser à ces jeunes dames-là, ces jeunes filles que nous aimons beaucoup, et pour qui on se bat au quotidien, et qui, lorsqu'elles finissent de manger notre jeton, elles ont l'audace de s'arrêter. C'est votre travail. Oh, on est au courant de ça. dépend de quel genre, quel Oskimo ne peut pas me dire le contraire. Ça dépend de quelle catégorie de filles tu fréquentes, Jackie. Ouais, je fréquente les filles qui ont la mémoire de poisson rouge. Ça là. n'a rien Ah, à oui, voir oui. avec la catégorie de filles sur Qui le sont sur plateau le ici. plateau ici. Je vous informe revois tes que je fréquentations. fréquente les filles Exactement. qui ont la mémoire de poisson rouge. Est-ce que vous avez un problème par rapport à ça? Non, on laisse c'est une tomber. information, nous Voilà. on écoute. Voilà, on dit Voilà. que les livres, la brique comme nous là, Jackie. qui était là, il était pour m'aga tcheka, m'aga Est-ce tcheka, que ça te permet que les filles classe du plateau disent bonjour aux téléspectateurs? Voilà. Les filles qui savent ce qu'elles veulent, les filles et qui qui se dépensent prennent même en main, en qui charge. se prennent en main, qui se prennent en charge. Les filles qui ne vont jamais te dire Msanda Minan Panari Foribo. Mais écoute, Parce que faut pas faire tu parler. se respectent Non. en travaillant. Les filles qui ne Voilà. passent pas leur temps à se faire les ongles, à critiquer, qui ne savent rien faire là. Bon, les filles qui ne savent pas cuire un œuf là. Nous on sait cuisiner, on sait s'occuper de nos familles et on sait aussi ce sont ces travailler. filles-là que nous on Chercher de fréquente. l'argent. On sait chercher de Nous, l'argent. on a peur de ces filles là. Donc, On a peur de vous. en tout cas, et nous-mêmes, on ne veut pas de cette catégorie d'hommes aussi. aussi. Parce qu'on choisit aussi. Hein. Oui, parce oui, que, oui. à un moment vous donné, mettez on en tamis ne prend pas un homme parce qu'il nous faut un homme. On prend D'accord, un homme ok, parce que c'est c'est l'homme qu'il bon, nous les faut. goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a pas de Je vous respecte dans ce que vous avez choisi, donc de rencontrer et de collaborer comme avec, voilà, dans votre vie. Et respectez également moi aussi mes collaborateurs et mes collaboratrices. Est-ce que Adèle, je peux dire bonjour? Tu vas dire bonjour maintenant. Ah, Vas-y. parce que quand on sait qu'on ne peut pas terminer quelque chose, il ne faut pas commencer. Adèle, tu avais dit que tu allais dire bonjour. C'est mon bonjour, là, je commence comme ça. Ok. Chers téléspectateurs, quand on sait qu'on ne peut pas terminer quelque chose, on ne commence pas. pas faux. Chapeau à toutes ces femmes qui se battent matin, midi, soir pour rester dignes, pour rester honnêtes, droites, pour pouvoir regarder les gens droit dans les yeux et dire ce qu'elles pensent. Je vous embrasse dans tous les On vous quatre coins du embrasse. monde. Mouah. On vous embrasse. C'était Et également, mon nous bonjour. sommes ceux-là aussi qui pouvons regarder certaines femmes dans les yeux et puis leur dire écoute là, moi je suis un homme aussi. Voilà. Tu n'as pas besoin le lion n'a pas besoin d'affirmer sa lionitude. Je ne sais pas si ça se dit même. Mika. Oui, Donc, elle a raison. Elle a raison. du Elle a coup, raison, parce quand on est homme, on n'a pas besoin de dire je suis homme. Voilà. Il y a de ces femmes là, il y a certaines femmes sur le plateau ici qu'on attribue, genre les femmes hommes.
Genre, on est le papa, on est la maman, on travaille, on ramène de l'argent, on s'occupe de nos mamans, de nos papas, de nos familles. Et puis, on est la servante même. On est la On servante. n'en a pas. Exactement. Vous savez pourquoi je vais vous laisser continuer dans vos agitations? Vous savez On n'est pourquoi? pas agité. Parce que la femme, Dieu dans sa miséricorde et dans sa bonté, a donné à la femme une force. Et cette force, c'est quoi? Sa bouche. Ah non, là. C'est-à-dire, quand tu ne veux pas de problème, il faut éviter d'aller sur un certain nombre de terrains. Un avec vrai les femmes. homme n'a pas besoin de dire qu'il est homme. Oui, On le il n'y sait a pas de déjà. problème. Adèle, le thème du jour, c'est quoi? Ah, le thème du jour. Alors, le thème du jour, nous allons parler de drogue aujourd'hui. Vous savez, cette jeunesse qui rêve, qui a du mal à voir la réalité en face, souvent qui est manipulable. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que pour noyer leurs soucis, leurs petits soucis avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents, il faut prendre une substance illicite. Qu'est-ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à consommer la drogue? D'accord. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse à consommer la drogue? Merci beaucoup Adèle pour le thème. Merci à vous la team également pour la bonne humeur. Merci pour la présence ce matin sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Et nous allons également rappeler pour rafraîchir les mémoires que c'est le 26 juin de chaque année, jour donc consacré à ce combat international contre la drogue. Nous allons donc en parler tout à l'heure avec notre invité qui va nous rejoindre. Mais avant, voici donc pour vous, mesdames et messieurs, le clip qui va ouvrir les portes de cette émission. Nous allons respecter, comme toujours, la tradition à cette émission. C'est un clip vidéo qui annonce les couleurs de cette émission. Et voici donc, musicalement, votre plat d'entrée. C'est comme ça, on va le dire. Bienvenue à l'apéro. C'est maintenant. Qu'il est encore. Petit Jeannot on the beat, yeah. Tout le monde là. Tu le sais, comment je t'ai kiffé. Personne auparavant ne m'avait jamais fait autant de fait. Et donc s'il te plaît, regarde un peu à moi et tu saisiras sûrement avec le temps que je t'ai aimé. Ne t'éloigne pas, regarde un peu à moi. Ne t'en va pas, j'ai besoin encore de toi. Ne t'éloigne pas, regarde un peu à moi. Ne t'en va pas, j'ai besoin encore de toi. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Kana tonga di mine koro, artisi adu manowo. Asufela ni tonga jong te bon. Kanu nyongo, tonga nyongo famu ya akuloni ele nyongonte. Atoka do ane nyongonche. Kana tonga iko kumalame, kanu nyongo ne bifait. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher. Malgré tout, faudrait pas que tu te fâches. Même si souvent je me suis montré lâche. Réponds-moi si tu reçois ce message. Rappelle-toi pourquoi tu n'as fait la page. Ma dulcinée, ma dulcinée. Sigidema ne bifa Jarabi Sigidema ne bifa Jarabi Sigidema ne bifa Jarabi Sigidema ne bifa. Tu le sais mieux que moi, bébé. Tu le sais mieux que quiconque que je t'ai vraiment aimé, que je t'aime, que je t'aimerai toujours, que je t'aime, que je t'aimerai vraiment. Lorsque je pense à ces beaux temps, que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ce printemps, que j'aimerais les repasser te toucher.
c'est autant que j'aimerais les revivre à tes côtés. Lorsque je pense à ces printemps, que j'aimerais les repasser, t'es touché. Que j'aimerais bien les repasser. Salam et Rosalé, Banu Jawara, Que j'aimerais bien les repasser. Bertrand Traoré, Benitlis Traoré, J'aimerais bien les repasser, ma piscine, pour te câliner. Issouf Dayo, J'aimerais bien les repasser, ma piscine, pour te cajoler. Que j'aimerais bien les repasser. J'aimerais bien les repasser, ma piscine, pour te câliner. Il y a toujours un plaisir à se laisser entretenir par deux jeunes garçons aussi talentueux. En tout cas, pour ce début d'émission, nous ne pouvons que nous réjouir pour cette qualité de musique qui ouvre les portes de cette aventure de l'apéro de Genève. Il faut retenir le nom de ces deux jeunes garçons, qu'il est Damo et Calso, qui également ont eu l'occasion de représenter notre pays, le Burkina Faso, en Europe lors d'un grand festival. Et ça a été l'occasion également pour cette partie du monde d'apprécier le savoir-faire de nos artistes. Mesdames et messieurs, au Burkina Faso, il y a du talent. Ils ont juste besoin de scène, ils ont juste besoin de plateformes d'expression. Ils ont juste besoin de votre soutien, de votre accompagnement. N'hésitons pas, mesdames et messieurs, à booster et à soutenir. Et lorsque nous n'avons pas les moyens, les possibilités d'accompagner, s'il vous plaît, les gars, restons simplement indifférents et ne contribuons pas à descendre ou à ramener vers le bas ces artistes qui montent au créneau au quotidien pour nous servir des œuvres de qualité émanant donc de l'esprit. Alors, la team, je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle chanson que je vais vous dédier. C'est une belle chanson d'amour que je dédie à toutes ces filles-là qui sont sur ce plateau, à ces filles qui se réclament être des filles très engagées, déterminées, et surtout à se faire respecter dans la société. C'est déjà très bien. Mais également, derrière cet écran, il y a aussi des femmes également qui épousent votre philosophie, qui sont comme vous, qui se battent au quotidien, qui transportent les plateaux pour vendre de la tomate, pour vendre des arachides un peu partout dans la rue, et justement pour pouvoir donc subvenir à leurs besoins. À ces femmes, nous leur disons encore big up, nous leur disons shalom, nous leur disons félicitations et beaucoup de courage pour la suite du combat. Voici donc à présent le temps qui sonne pour nous d'installer notre invité du jour sur l'apéro déjeuner dans Tranche de vie. Attention, c'est un rasta sain, un rasta qui ne consomme pas de la drogue, un rasta qui se prononce et qui dit ce qu'il pense sans avoir besoin de substances nocives. D'accord. Eh bien, il va nous rejoindre tout à l'heure pour que nous puissions en savoir plus sur lui. Voici donc pour vous, Tranche de vie, c'est now. Il est musicien, auteur, compositeur à l'état civil Sawadogo Youssouf. Voilà, il est né à Azopé, en République de la Côte d'Ivoire, dans les années 75. Il s'est lancé dans la musique par passion et surtout par conviction, et qui réussira à se faire grand dans le milieu. Eh bien, c'est ainsi qu'il va réussir à sortir sa première maquette musicale en 1994 et finit donc de l'arranger en 1997, 3 années plus tard, puis officialisa son tout premier album qui parut en 1999, titré Pergola. Suite donc aux événements de 2001 liés à la crise sociopolitique de notre pays et que la Côte d'Ivoire plutôt a connu et a traversé, l'artiste se voit contraint à se placer dans un autre pays, notamment au Mali, afin de faire la promotion de son premier album. En 2002, notre invité va atterrir enfin au Bercail chez lui, au Burkina Faso, pays des hommes intègres, avec son album dont il a complété de nouveaux titres pour ressortir un autre album dans les années, plutôt en 2004. Et c'est en 2007 qu'il va officialiser la sortie du deuxième album, titré donc La vie continue, en feat avec l'artiste Feu Yata Ilebou, pour qui nous avons beaucoup de respect et de considération et dont les œuvres sont toujours consommées sans modération. Son troisième album va sortir en 2008, un maxi de 4 titres dénommés Ouagadiago, et le quatrième en 2011 dénommé Ah Blabla, avec 12 titres connus, aussi un vibrant succès comme les précédents. En 2013, il va signer un single « On peut s'épanouir » pour conscientiser la jeunesse face aux défis de la vie. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour l'annoncer sur notre plateau. Voici donc pour vous Oskimo qui va nous rejoindre sous l'acclamation des membres de la team de ce jour. Salut mon frère. Alors, on va s'installer. C'est le Big Up, Yaman, le seul Rasta qui nous rejoint avec ses locks. Voilà, je vais t'accompagner en même temps. Oui, merci pour les stylos. Merci beaucoup. Amitié, tu vas dire bonjour, faut saluer nos amis. Ouais. Bonjour. Voilà. Comment vous faites la phase là, le reggae là?
Là, il a mangé trop de poulet Merci maintenant. beaucoup. Il a mangé trop de poulet, puis plus sauter. Alors, Oskimo, bonjour. Ouais, bonjour. Comment tu vas, mon frère? Ouais, je vais propre. Alors, on s'est arrêté en 2013 Ouais. avec ce single titré On ne peut s'épanouir pour conscientiser cette jeunesse face aux défis de la vie. Oskimo, on va remonter le temps pour justement en savoir plus sur ce temps que tu as passé en Côte d'Ivoire et au Mali, avant donc de venir parler de ton séjour au Burkina Faso. Yeah, man. Oskimo, on va d'abord dire bonjour aux téléspectateurs et à la team. Tu as en face de toi Mika. Bonjour les stars, je les vois à chaque fois. Et à côté, il y a Sandrine. Ouais, Sandrine, ouais, je les vois. Mais pourquoi tu la regardes pas? Je la regarde Tu parce les que... regardes pas, tu regardes en bas. Non, Eh, non. rasta quoi? Non, je regarde Il tout. supporte pas le regard des femmes ou quoi? J'ai déjà regardé, j'ai pris mon temps pour les suivre. Maintenant, elle là, c'est ma chérie, hein, t'as pas dit ça? J'ai dit que tu regardes même pas. Je suis son Regarder dans poison. ses yeux. C'est moi, je vais te tuer d'abord. Non, on n'a pas besoin de regarder dans les yeux pour parler. Oskimo, Yeah, man. je pense que tu es en train de mettre ou rappeler à ces filles Ouais. les stratégies, les techniques qui nous ont été enseignées par Tu as les vu, financiers. voilà. On dit, Pour faire quoi? lorsque vous apercevez Voilà. la cible, Ouais. si elle est sur votre trajectoire, Merci là-bas. il ne faut pas la suivre. Voilà. Tu vois. Imaginez sa destination, Voilà. le circuit. C'est ça. Et vous positionnez là-bas, parce que vous savez forcément qu'elle va passer par là. Voilà. Carrément, d'après. Ça va pied autour. Voilà. Quand tu regardes, c'est dans le gars. Didi. Voilà. Ce sont les petites techniques, hein, ouais, c'est pour ça que voilà. Quand tu regardes, Sandrine, tu as dépassé. Non, mais en fait, je sais pas, peut-être Mika. Adèle et moi, ça ne marche pas avec nous. Non, ça, c'est Arrête de me clair. catégoriser. Peut-être Mika. Attention. Hein. Non, parce que nous, ça ne marche pas avec nous. Non, Donc- tu veux qu'on dise comment ça se passe avec nous? Oui, dis-moi. Non, on ne dira pas. Tu as une black carte. Une quoi? Il y a que ça qui marche. Il ne sait même pas de quoi on Non, parle. c'est pas- Donc, c'est bon. Laisse inbox. tomber. 4. Inbox. C'est quelle carte? Carte de visite? On dit inbox. On te dit inbox. Tu connais pas inbox? Tu vas dans Bobby dit de la il y a une carte Pour noire là-bas. un C'est Bobby que c'est là, Didi là, quand même, Jackie, c'est Vraiment. Oskimo. étonnant. Voilà, donc non, on n'a ça qu'à là, ça continuer. marche pas. Avec eux là, c'est des dangers publics. Merci d'avoir compris. Il comprend vite. Comment il est intelligent? Alors, Oskimo, Yeah, man. Azopé en République de Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais, c'est là que je Est-ce suis qu'on né. peut nous en dire plus? Voilà, Zopé, voilà, bon, il faut dire, comme tous les Burkinabés partis en Côte d'Ivoire pour les recherches de petits pains, dont nos parents ont atterri là-bas, je ne sais pas quelle année, mais voilà, on est né par là. Et plus tard, bon, moi, je n'ai pas eu cette chance, peut-être comme beaucoup d'autres enfants, d'être directement à l'école. J'ai été parce que mon père était d'abord un planteur et puis c'est quelqu'un qui a fait l'école coranique, voilà, au Burkina avant d'aller. Donc il avait fini tout son cycle scolaire coranique qu'on appelait généralement, les Ivoiriens m'appelaient Kramoitier. Voilà, mais il ne pratiquait pas ce truc-là. Plutôt il avait ses champs de café, cacao et aussi ses riz qu'il faisait et qu'on aidait à travailler avec la maman. Donc moi j'ai fait école coranique et après, dans un petit village, pas à Zopé-ville même, mais plutôt à l'épée. Et après, je me retrouve à Zopé, en ville. Et c'est là que je commence à faire un peu de cours du soir. Et il faut dire que dans les années 92 déjà, avec Ahmed Faras, parce que qui était plus jeune, qui faisait du reggae, à cette époque-là, qui sortait, qui était au lycée, je crois que c'était où là même là, son village, où il passe Tempo, d'autres émissions. Et puis bon, on dit qu'il est en 3e. Et voilà, du coup, c'est vrai que déjà à cette époque, on écoutait beaucoup d'autres artistes comme les RAS, qui étaient voilà, des groupes vraiment à la pointe en Côte d'Ivoire, avec d'autres groupes qui étaient là. Group Makers, qui étaient des groupes de rap, machin, des trucs comme ça. Ça date déjà. Hein. Donc moi, bon, j'ai dit, écoute, si lui là, il a 17 ans et puis il chante, c'est que nous aussi, on peut aussi faire la route. Et comme ça, avec les Jim Camson qu'on aimait bien. Et c'est comme ça que, pour moi, en tout cas, Ahmed Faras a beaucoup joué, aller dans la musique, et très jeune. Et je faisais mon petit cours du soir pour essayer de voir si je pourrais aussi parler un peu bien le français, pour savoir écrire un peu.
Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Ouais, parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, j'ai pas eu cette chance de vraiment continuer parce que fallait se battre chaque jour parce qu'Azopé, c'est une grande ville. Et après, je me retrouve à Abidjan dans les années 91. Voilà, très, très jeune, quoi. Et là, Abidjan, bon, là, c'est un autre monde. Là-bas, c'est soit tu es fort par les bras ou bien, en tout cas, intelligemment, tu dois savoir vivre au milieu des requins. Donc, c'est comme ça que, arrivé à Abidjan, bon, on a pu continuer, il fallait lutter autrement. Et je vais aller me retrouver dans un autre monde de drogue où tu as des travestis, tu as des PD, tu as des, excusez-moi de mots, hein, très fort, tu as aussi des prostituées, il y a la drogue. Donc là aussi, il faut être un esprit pour sortir de là. Alors, un esprit pour sortir de là. Ouais. Est-ce qu'Oskimo a eu malheureusement, j'allais dire, à rencontrer ces requins-là une fois? Est-ce que tu as été victime donc, de ces requins? Est-ce qu'ils t'ont mangé entre-temps? Ils ont failli, mais ce qui m'a sauvé, du fait que j'étais burkinabé, parce que beaucoup d'autres burkinabés parfois refusaient d'être fiers de leur origine, de dire qu'ils sont burkinabés. Jusqu'à présent. Mais moi, franchement, j'ai dit Dieu merci, ce que mon père m'a dit, je suis resté. Et ce qui m'a sauvé davantage, parce que mon père avait toujours des photos des anciens présidents du Burkina dans la maison. Et il y avait Thomas Sankara. Donc moi, je l'aimais bien par rapport à sa tenue, par rapport à sa manière de... Donc, chaque fois que je lui posais la question, il dit, mais nous, c'est Oufo Boigny qui est notre président ou bien... Il dit non, que c'est notre président qui est lui là. Donc moi... Et comme le Burkinabé n'était pas parfois, souvent, dans certains endroits, bien arrivé, et moi j'ai gardé ce côté qui m'a sauvé, parce que quand la police tombait dans ces ghettos-là, quand tu étais Burkinabé, il faut dire que tu es parti dans le rafle, hein, même si tu as tes papiers. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé avec la peur, parce que je me disais que mes parents sont pauvres. Si moi je me laisse embarquer pour me retrouver à la Maca, comment eux là ils vont faire? Voilà comment moi, j'ai été toujours prudent et Dieu m'a aidé aussi. J'avais un peu le niaga. Quand ça commence, en tout cas, il faut se dire que l'adversaire, il est mal barré. Donc ça m'aidait aussi. Du fait que je savais combattre. Tu savais te battre. Voilà, tu as appris à te battre dans la vie. Donc ça faisait qu'à chaque fois quand c'est comme ça, même... Parce que quand tu rentres dans le mouvement, le ghetto, quand tu es dedans, tu ne peux pas sortir comme ça. Il faut être fort mentalement, il faut être fort. Il faut avoir quelque chose où l'adversaire sait que si lui, il a affaire à toi, là, il est cuit. Mais il préfère négocier avec toi pour que même tu sois son protecteur. Donc c'est comme ça. Alors, et la musique et la famille. Ouais. Papa qui était donc ancré dans la religion musulmane, est-ce qu'il a-t-il approuvé le fait que tu aies décidé de faire de la musique? Est-ce qu'il t'a accompagné? Est-ce qu'il t'a soutenu? Ou ça a été un obstacle pour toi? Non, il n'a pas su, parce que moi j'étais déjà à Abidjan à partir de 91, en allant déjà jusqu'en 80, parce que 92 à Azopé, voilà, je suis parti à Abidjan, revenu, et puis je suis parti rester vers les fin 92 en allant. Donc, ça fait que le vieux n'a plus su, parce que j'avais ma tante qui était à Yopougon, que j'étais avec, voilà, à Moussikoro précisément. Donc, avec elle, moi, j'ai mes mêmes drogues que tu le vois, je l'ai depuis 95. Wow. Les premières drogues datent de 94, quand j'en avais en 95, et 96, quand j'ai fait ces drogues-là, j'ai jamais coupé ma tête. Jusque-là, j'ai toujours diminué. Voilà. Donc, ma tante, chaque fois, elle me disait, je portais les képis comme ça. Elle me dit, mais pourquoi tu es même dans la douche? Mon ami, oh, ça, c'est une casquette. Bon, mon gars, c'est même jeu. Parce que toi, tu es un goussi. D'ici là que tu vas envoyer un chien sur le plateau. Un chien rouge. Voilà, t'as vu, non? Il a rouge même déjà. Donc, fais gaffe. D'accord. Donc, ma tante, c'est elle qui me contrôlait souvent, mais malgré ça, j'arrivais à échapper. Et je jouais un peu au ballon aussi. Moi-même, le rêve, c'était le ballon. Hein. La musique est venue après. Après, j'ai eu des soucis et puis bon, il a laissé tomber. Mais le vieux n'a pas su attendre. Le vieux, après, mon papa, moi, je l'aimais, je paie à son âme. Voilà, monsieur, il a dit non, bon, que chacun vient sur la terre avec ce que Dieu l'a donné. Hein. Lui ne peut pas m'empêcher de faire ce que c'est la vieille qui s'opposait. Mais le vieux a dit non. Tu ne peux pas empêcher ce que Dieu a écrit. Voilà. Parce que lui, il connaissait beaucoup de trucs déjà, donc il n'a pas fait ça trop un problème. Mais moi, j'ai continué à lutter. J'ai fait ma première maquette en 94, où je les gars 6 mois après. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça a été volé, ouais, c'est comment. Je ne sais pas. Mais j'ai continué. Là, dans quel studio? J'avais travaillé à la rue Princesse avec un certain Kofi, qui aujourd'hui qui était un collaborateur proche de
Frost. Oli. Oli. Voilà, et le chanteur à son temps, les yeux doux. Elle habite le Merci. plateau, c'est Donc, à la rue. lui, il était, parce qu'en 94, la rue Princesse n'existait pas comme ça. Hein. Voilà, c'était un petit coin que maquille. Mais ça venait, mais c'est Ça zone 4. existait, mais ce n'était pas grand. Voilà, c'est zone 4 qui était à la une. Et nous, on était à la zone. Et là-bas, bon, c'est nous les maîtres de la zone, quoi. Donc, moi, j'ai quitté la zone 4 pour aller bosser là-bas avec Kofi. Et après, on s'est retrouvés à Bobo, dans un studio, avec un autre arrangeur qui est aujourd'hui en France. Yao, un truc comme ça, je ne me rappelle plus bien de son nom. Mais c'est d'Abobo que j'ai fait la première maquette, sous le contrôle d'un certain Vovo, qui est un Congolais qui m'encadrait. Chaque fois, c'était au Champrou, à Makori, on partait répéter au stade, parce qu'il disait à chaque fois qu'il devait crier fort pour pouvoir avoir la voix. Le reggae et Oskimo, c'est un amour fou. Ouais. Qu'est-ce qui a pu bien motiver ou inciter Oskimo à s'intéresser à ce genre musical? Non, mais il faut dire que c'est le franc-parler du reggae, du fait que j'écoutais beaucoup Bob Marley, et Benny Spu, et aussi Black Roux. Mais il y avait un grand frère qui avait un tchoss, parce que très tôt j'étais avec lui, un cousin, qui s'appelait Drissa, qui aimait beaucoup dans le tchoss. Vraiment, c'était référencé à Zopé, à la gare. Donc, tout ce qu'on jouait là-bas, c'était du made in jamaïcain, Alpha Blondie, et puis voilà, d'autres reggaeman comme Père Alama, ou Vieux Père, Larry Sheik. Vraiment des sons, il y a eu l'autre, Ere de Gawa, comment s'appelle son nom là? Ouais, ouais, ça va venir. Voilà, tous ces trucs. Et après, on a connu des artistes comme Bat Medio. Et bon, les Tikenja, c'est carrément récent, quoi. Voilà, eux là, c'est hier seulement ça a commencé. Avec des fadales, tout ça aussi, c'est hier. Voilà. Donc, ça fait que dans ces reggae là, il y avait certaines vérités qui étaient dites. Surtout avec Alpha Blondie, Banana, dans les années 94. Et d'autres sons qui ont dit des trucs. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, voilà une musique où on peut dire vraiment ce qu'on pense, mais dans la politesse, dans le respect. Et généralement, les politiciens n'aiment pas les reggaeman parce que par rapport à les francs-parler. Et moi, j'aime cette partie-là, il faut aller là-bas. Ce qui nous permet d'aborder tout de suite la question donc, de la drogue. Est-ce que le franc-parler, c'est un franc-parler dans un état normal? C'est le franc-parler dans un état donc bien équilibré? Est-ce que ce n'est pas aussi un franc-parler qui peut se justifier après la prise donc de la moquette? Oskimo. Yaman. Est-ce qu'il t'est pas arrivé de prendre la chose? Non, mais je dis toujours que le ghetto où nous on était, franchement, si tu ne touches pas à ça, il y a un problème. Parce que, comme tu l'avais dit au début, si tu n'es pas mangé, tu vas manger quelqu'un. Donc, même le semblant même pourra te faire, oui, le semblant. Zone 4, dans les années 94 jusqu'en 97, c'est pas pour des petits. Il faut être un dur. Si tu n'es pas un dur, c'est pas la peine. Donc, moi, j'ai eu à tirer. La vérité, voilà. c'est conjugué par la drogue. Mais, c'est comme je le disais, il fallait être responsable. Et après, j'ai vu que non. Là, parce que tous ceux qui étaient mes amis à cette époque-là, aujourd'hui, beaucoup ne sont plus vivants. Beaucoup sont morts. Et ce qui a fait que j'ai eu le courage de même créer une caravane plus tard, parce que j'avais un ami qu'on appelait Kalilou, originaire de Wedjene, nord de la Côte d'Ivoire. Lui, il prenait ça à chaque fois, c'est moi je le sauvais. Au palais des sports de Trècheville, juste derrière, il y a les rails. Et là, chaque fois, ils vont le botter. C'est moi, je vais aller m'interposer. Moi, je me fais l'appeler tout simplement le petit Mossi. Pour ne pas changer, j'ai toujours dit, je ne suis pas ivoirien, je suis burkinabé. Donc, mon nom, Petit Mossi. C'est comme ça qu'on m'appelle. Donc, on avait un ami qu'on appelait Miki. Il était Bissa, d'origine burkinabé, qui a été écrasé par le train. Et moi, ça m'a marqué. J'ai dit, bon, j'arrête tout. Et à partir de là, il faut que moi, je sensibilise. Parce que les jeunes, beaucoup de jeunes laissaient leur vie. Tu ne pouvais pas faire une journée ou une soirée, ne pas avoir des poignards, des par-ci, par-là, des trucs. Écrasé dans quelles circonstances? Après avoir consommé cette consommé, substance? bien sûr. Et ils étaient à Niaga, dans un Niaga combat de rue. Et récemment, j'ai vu un peu un truc qui a failli se passer au Burkina. Tout de suite, on a arrêté. Ils ont bien fait. Ça, nous, on l'a pratiqué, passé. Beaucoup sont morts dans ça. Et ils étaient sous les rails lorsque l'autre est tombé. Tous les deux sont morts. Hein.
L'autre s'appelait Adjaro, lui s'appelait Miki. Le train est venu les écraser. Parce que quand le train arrive, il n'y a pas de frein pour ces gens de... C'est engagé, c'est Voilà, engagé. s'engager. Pour l'histoire, c'est en 1927 que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté donc la résolution visant à combattre la consommation et le trafic de drogue. Et la journée donc du 26 juin fut alors consacrée à ce combat national. Cette substance capable de modifier l'état de conscience de l'individu et qui entraîne la dépendance. De nombreux produits, certains donc licites, d'autres interdits, sont considérés comme des drogues, à commencer par l'alcool et le tabac. Ce que nous n'allons pas demander à notre invité s'il en consomme ou pas, mais dans tous les cas, nous allons retenir cette petite page de l'histoire avant de revenir avec lui pour la suite. Mika. Oui, Jackie. Moi, j'ai envie de lui demander, il est dans cette lutte-là depuis un moment. Du coup, j'ai envie de lui demander, vous pensez que le problème vient fondamentalement d'où? Est-ce que c'est le fait que les jeunes, ils ne s'en sortent pas, ils sont obligés d'être des durs, comme vous dites, ou bien c'est carrément au niveau même où ça rentre sur le territoire? C'est à quel niveau actuellement? Le problème, ça part d'abord d'une question de mode, la plupart. Même quand nous, on était au tout début. Consommation par effet de mode. Oui, par effet de mode. Même quand vous prenez la cigarette. Beaucoup, par exemple, tu vas aller dans une soirée, tu es assis tranquille, les gens s'enjaillent, ils sont dans le mouvement, toi tu es assis tranquille. Quelqu'un va venir, un de tes gars va venir te dire, mais toi aussi, mais prends ça un peu, ça t'est réveillé. Mais en fait, ça se passe là. Il faut que mentalement, c'est ce qu'on dit chaque fois, chaque personne doit avoir une personnalité. Ouais, ça. C'est-à-dire que ce soit une femme ou un homme, si tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas ta parole. C'est-à-dire qu'il y a une conviction à quelque chose là, tu vas... éviter d'être manipulable. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que quand tu commences un truc, quand on dit non, tu dis non, c'est non. Moi, par exemple, depuis j'ai mis fin, c'est pas quelqu'un qui me dit. C'était déjà bien avant, c'était en 95. Dès commencer, en même temps arrêter. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas avancer dans ça. Parce que moi, j'avais des rêves. Mais je voyais que dans le rêve, là, tout ce qui était dans ça, ne pouvait pas s'en sortir. Donc, la consommation de la drogue, ça commence d'abord par des amis, un petit groupe d'amis. Non, il faut prendre, ça ne fait rien, tu vois. Et au début, le gars, il hésite, il a peur. Mais quand il se lance, au bout d'1 mois, bon, il voit que ça ne fait rien. Parfois, lui-même, il dépasse même ceux qui l'ont proposé. Même la cigarette, c'est pareil. L'alcool, surtout les alcools durs. Aujourd'hui, quand vous partez dans nos villages, des jeunes de notre âge, vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils ont 50 ans. Les liqueurs, très forts, frelatés. Donc, c'est pour dire que, mais ce qui est venu ajouter là, c'est le chômage. Du fait que les gouvernants ont oublié les jeunes parfois. Donc, ça fait que, parfois, il y a eu aussi des problèmes de famille. Par exemple, le papa a 3 femmes, 4 femmes, ou bien même pas 4 femmes. Il arrive que... on a eu un enfant avec une dame ou 2 enfants et on n'est pas responsable. Et paf, le petit, il y a des choses qu'il n'arrive pas à voir comme les autres. Il se retrouve dans la rue avec ses camarades. Et quand mentalement tu n'es pas fort, dès que tu es lancé, tu es lancé. Donc, il faut dire que la société aujourd'hui de la consommation de la drogue, tout le monde est responsable. De la politique aux parents, à tous les niveaux, il y a vraiment une chaîne qu'il faut essayer de voir comment il faut tirer pour équilibrer. La responsabilité est donc partagée. Ouais, partagée. Alors, Sandrine Konaté. Alors, moi, je vais parler de la caravane Oskimo, tour pour jeunes propres sans drogue. Ouais. Est-ce que pour cette caravane, vous bénéficiez de soutien des autorités et tout ça? Est-ce que vous avez un soutien? Il faut dire que, excusez-moi, il faut dire que jusque-là, la drogue, de façon générale, dans les pays africains ou les pays de l'UEMOA ou de la CEDEAO, il y a des fonds. Mais il est compliqué pour mener des activités. Par exemple, quand on part à la CEDEAO, il y a des fonds là-bas. Même à l'UEMOA. Mais pour les avoir, c'est compliqué. Ça, je l'ai dit aujourd'hui, si le premier responsable du CEDEAO regarde la RTB, qui comprend que pour avoir les fonds là, c'est très compliqué, et même aussi de l'UEMOA. Il faut qu'il fasse quelque chose, parce qu'on fait ça pour la jeunesse africaine. Et les autorités burkinabées, parfois accompagnent, souvent quand tu connais la personne, quand tu viens lui dire le projet. Sinon, il reste qu'il y a des projets que moi je dépose dans certains endroits, jusque là où je te parle là. Il n'y a jamais eu de réponse. Pour dire qu'on a vu un document, on n'a pas les fonds, on ne répond même pas. Mais au Burkina, quand vous prenez le ministère de la Sécurité et le
président du comité national de lutte contre la drogue. Vous savez, le ministère de la Sécurité, c'est eux qui sont en première ligne. Le deuxième, ministère de la Santé, c'est comme ça jusqu'à l'enseignement supérieur ou de base. Mais où je vous parle, par exemple, quand tu prends le ministère de l'enseignement de base ou recherche scientifique, depuis que j'ai commencé la caravane, ils ne m'ont jamais soutenu financièrement. D'accord, mais vous avez un soutien? Et le soutien que j'ai avec eux, le ministère de l'enseignement supérieur ou de base, c'est avoir souvent l'autorisation pour sensibiliser dans les lycées. Et j'ai parcouru presque les grands lycées de Burkina Faso. D'accord. Au soutien, par exemple, du ministère de la Jeunesse, le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, à chaque fois, je me rappelle d'un ministre comme Philippe Savaro qui m'avait dit à son temps, moi, je te soutiens parce que tu es un artiste de ma maison. Je n'ai pas le choix. Sinon, ceux qui doivent te soutenir, là, normalement, c'est le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité et l'enseignement de base et secondaire. Est-ce qu'il y a une... Ok, allez-y. Mais ce n'est jamais fait par ces deux ministères. Comment se passe la caravane, vous sensibilisez et une fois que vous répertoriez par exemple ces jeunes qui ont besoin d'aide pour arrêter leur addiction à la drogue, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une prise en charge après avec les parents, un suivi psychologique et tout ça? Madame, c'est une très belle question. Malheureusement, Oskimo est chanteur, il n'est pas médecin. Et puis, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas aussi au niveau du ministère de la Sécurité parce qu'il y a une cellule comme le Comité national de lutte contre la drogue. Donc moi, la première idée dans ma tête là, c'est la prévention. Dire aux jeunes, surtout aux plus petits. Il ne faut même pas toucher. Il ne faut pas toucher. D'accord. Maintenant, quand nous on dépose les projets, il faut que certains départements nous appellent pour dire, qu'est-ce qu'on doit faire après ça? Mais c'est ça qui n'est pas fait. Oh là là. Donc aujourd'hui au Burkina, vous prenez le Burkina n'a pas un centre national des intoxications publiques. Mais il faut ça. Parce que j'ai rencontré beaucoup de mamans et de papas qui ont des enfants, les filles comme les jeunes garçons. La tranche d'âge là, c'est entre la 6e et la terminale. Surtout même ceux qui sont en 3e, 4e. Le vrai problème là, c'est là-bas. Donc, quand nous, on va sur le terrain, on a deux choses. Il faut passer le message d'information. Et maintenant, on fait des projections à certains films qui touchent vraiment la réalité. Vous avez des films comme Génération perdue, parfois que la RTB m'a eu à passer. Tout à fait. La sensibilisation. Voilà, toujours la sensibilisation. Parce que moi, je n'ai pas cette capacité d'aller dans la répression. Ça, c'est la police, la douane, la gendarmerie, et puis les eaux forêts. Voilà, ils sont dans les saisies. Mais nous, c'est la prévention pour dire... Maintenant, on dit aux parents, il y a des endroits comme par exemple le comité qui peut vous trouver des coins référentiels pour envoyer vos enfants. La prise par exemple, en comme charge. Voilà. Yalagado a un département là, avec docteur Oudraogo Aruna, le psychiatre. Voilà. Mais là-bas aussi, c'est un peu débordé parce que il faut que ça dépasse ça. Parfois, les enfants arrivent là-bas, on les prend comme des fous parce que ça ne va pas. Donc, Oskimotu, c'est une caravane de sensibilisation qui passe par la musique, le théâtre, le slam et d'autres types de musique, les sketchs pour attirer les jeunes, pour pouvoir les dire, attention, la drogue là, voilà ce que ça fait, tramadol là, voilà ce que ça fait, bleu là, voilà ce que ça fait, les chlores là, voilà ce que ça fait. D'accord. Alors, moi j'ai envie de rebondir, mais avant, je voudrais que Oskimo revienne sur la genèse de ce Oskimo Tour. Ça a été initié en quelle année? Vous êtes à votre quelle année? Et si aujourd'hui on vous demande de dresser un bilan, est-ce qu'il est positif ou il est négatif? Non, il est positif. Je vais commencer par dire qu'il est positif. S'il n'était pas positif, je n'allais pas être sur votre plateau aujourd'hui pour en parler, pour que tout le Burkina... Tu pouvais être là sur le plateau pour en parler s'il était négatif. Si tu as échoué, il fallait que tu viennes nous dire pourquoi tu as échoué. Pas fou. Voilà. Mais là, on n'a pas échoué. C'est vrai que c'est dur, compliqué. Mais j'ai dit à chaque fois une phrase que j'aime bien. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Voilà. Pour dire que c'est positif. Parce que si on ne l'avait pas créé, il fallait la créer. Je ne sais pas combien d'enfants burkinabés ou africains que moi j'ai rencontrés à Ouaga dans question de drogue. Ils sont rentrés dans les cours pour parler aux enfants. C'est des milliers pour dire que la drogue est là. Les enfants en consomment. Donc, parce que avant les gens pensaient que quand tu dis drogue là, tu vas te retrouver à Lamako. Ils avaient peur de parler. Les parents même ne veulent pas cette stigmatisation là de dire que mon enfant prend la drogue. Ils ne veulent même pas en parler à leurs voisins pour qu'on les aide.
Parce qu'il y a des parents qui sont au courant, qui savent que les enfants consomment. Oui, beaucoup de parents, ils savent que l'enfant même, elle ne peut pas déposer son 10 francs ou son 5 francs. Parfois, les bouteilles de gaz, on pend, qu'on appelle ça, le sac à main à tout nous. Parce que le gars a pris ça, et après on retrouve ça au fond de la cour, il a enlevé ce qu'il y a dedans. D'autres même que je connais, qui sont obligés de donner pour qu'il prenne pour se calmer. Parce que vous savez que quand le gars il est dedans, quand il ne gagne pas, il devient très nerveux. Il faut qu'il gagne un truc. Voilà, pour pouvoir se calmer. Il y a ça. Donc moi j'ai arrivé à gérer cette situation. Et je connais des jeunes, souvent qui m'appellent, vieux père, vraiment merci que Dieu te bénisse. À cause de toi, là, j'ai arrêté de fumer. Parce que moi j'ai dit, prenez mon exemple. Aujourd'hui, je ne fume pas. Moi, je n'ai jamais fumé à la cigarette. Je n'ai jamais goûté l'alcool. Voilà. Même ça que j'ai touché, c'est 2 fois après, j'ai vu que non, c'est pas bon. Oui, justement, tu as touché ça à 2 reprises. On dit que l'usage donc de cette drogue est généralement lié à une recherche de plaisir. Alors, moi, je voudrais savoir, Oskimo, ou à une certaine volonté de fuir la réalité et de se retrouver sur un nuage où tout est beau, dans un monde où tout est... Avec des éléphants roses. Oskimo, est-ce que c'était ton cas? C'est quoi qui t'a amené à consommer cette drogue? Moi, j'avais mon ami en zone 4 qui vendait ça, qui s'appelait Garvey. Un jeune de Bonoua. Bonoua, c'est le sud d'Abidjan, vers la frontière du Ghana. Il partait envoyer ça par pirogue. Nous, on avait creusé un gros trou et on avait posé ça là-bas. Garvey me dit, mais Oskimo, il m'appelait Petit Mossi. Il dit, mais Petit Mossi, tu ne peux pas faire reggae et puis tu ne fumes pas ça. Voilà la première phrase qu'il m'a dit. Et il m'a poursuivi presque 1 année. Et Garvey était sous moi mon contrôle. Un gars petit de taille, mais il aimait mon affaire parce que bon, quand ça déclenchait, moi je l'aidais à chaque fois. Parce que parfois il arrivait dans les endroits où il a pris les gombos, il devait les livrer et puis il ne les a pas envoyé le truc. Donc on veut le téguer quoi. Et maintenant il dit mais téguer, ça veut dire le frapper, il pas beaucoup même. Et il dit mais Joe, il faut que je vienne t'aider. Donc moi, le gars il essayait pour dire que bon, moi j'étais là pour l'aider. Et lui me dit mais Joe, tu ne peux pas chanter reggae et puis tu ne touches pas à ban. Mais là, c'est le foutaise. Que tu ne vas pas jaguer, non? Il me jaguer, c'est jaguer. Il me jaguer parfois, tu n'as pas entendu qu'il a pété les plombs, non? Et ben, il a trop babou l'affaire, là. Donc, c'est dans ça. Consommer. Oui, voilà, d'accord. Ça peut être les deux. Babouli peut être frappé, comme aussi fumer, comme aussi boire, dépasser les bornes. Ok. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Oskimo, Adelouaba. Oui, alors moi je souhaiterais rebondir avant de poser ma question. Tu disais tantôt que ici au Burkina, il y a les fonds qui sont là dans les institutions. Malheureusement, pour les avoir, c'est compliqué. Généralement, au Burkina, ici, tout est fait par affinité. Il faut connaître quelqu'un qui va t'aider à avoir quelqu'un pour obtenir les fonds. Mais toi, Oskimo, est-ce que toi, tu ne ferais pas la même chose pour les artistes que tu prends pour faire le tour sur le podium de Oskimo Tour, de lutte contre la drogue, là, ce que tu fais? Est-ce que toi, tu ne choisis pas justement les artistes qui font le tour avec toi par amitié et par affinité, justement? Et si toi, tu fais ça, pourquoi souhaiterais-tu que les autres changent? Puisque, mine de rien, si toi aussi tu fais ça, ça veut dire que c'est dans le sang de beaucoup de Burkinabés. Ouais, en fait, je vais te répondre parce que je te vois venir. Je te vois arriver même. Tu as porté tes En lunettes. fait, quand tu dis ça, par exemple, cette année, quand vous regardez mon affiche, j'ai d'autres collègues qui sont même fâchés avec moi parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai laissés qui ont déjà fait le tour 5 fois. Tu as raison. Parce qu'aujourd'hui au Burkina, dites-moi, il y a quel règlement qu'on lui donne plateau comme ça, si ce n'est pas peut-être Sanabob, parfois peut-être Dia Vérité. Nous les autres là, on ne nous calcule pas. Donc les règlements sont marginalisés. Voilà. Donc ça fait que parfois quand nous les règlements, on a nos projets, on va penser aussi à nos amis. Mais ça ne veut pas dire que nos amis de façon... À vos collègues règlements. Voilà. C'est pas que c'est ça. C'est pas seulement les règlements. Voilà. Par exemple, je n'ai pas mon téléphone à côté, sinon j'allais te montrer la fiche pour te montrer des artistes qui est programmé. C'est plus ou moins les mêmes artistes. Non, pas les mêmes artistes. Cette année, par exemple, ce n'est pas les mêmes artistes. Et parfois, en ce qui me trouve dans les localités, pas les artistes local. Parce qu'au Burkina aujourd'hui, il y a des artistes partout. Par exemple, quand moi je vais à Bobo, je prends peut-être 2 artistes pour aller à Bobo, parce que j'ai des amis là-bas, il y a plein qui sont là-bas. Mais par exemple, où même je vais même aller parler, où moi je ne suis pas fier de moi, c'est que je n'arrive pas à payer bien mes collègues. Parce que quand je dépose le projet, aucun partenaire ne prend en charge partie artiste. C'est où ils voient la logistique. Voilà. Ils voient seulement que le carburant, ils savent que bon, s'il n'y a pas de carburant, on ne peut pas aller. Mais toi aussi, tu inclus tout ça dedans, non, dans tes calculs? Bien sûr, mais dans le projet, si j'étais venu, j'ai mal fait de ne pas envoyer, sinon j'allais 4 sur table, vous allez regarder.
tout est là, même le cachet normal pour payer les artistes. Mais finalement, c'est l'argent du carburant que je vais enlever pour jongler, pour gérer les artistes. Ou bien l'argent d'hébergement, je vais enlever pour jongler. Je ne te parle pas de comment tu obtiens tes fonds. Toi, tes amis que tu appelles tous les jours qui viennent sur le tour, là, pourquoi tu n'appelles pas les autres aussi? Non, j'appelle les autres. Peut-être que Adèle... Pourquoi d'autres font le tour 5 fois? Pourquoi, genre, si tu appelles Jean Adèle cette année, l'année prochaine, tu n'appelles pas Sandrine, ou bien sur la prochaine Mika, Non, par mais je exemple? t'explique aussi Pourquoi que- c'est toujours les mêmes qui sont toujours... Non, sur la Adèle, même touche? on va reformuler la question. Non, j'arrive, Osimo. j'ai Est-ce compris. qu'il y a des critères pour choisir les artistes? Non, il n'y a pour pas Osimo Tour? de critères. Mais il faut dire que moi, c'est moi qui cherche les partenaires, c'est moi qui cours. Mais moi, je suis clair. C'est celui qui m'approche le plus. Voilà. Moi, je te vois plus. D'accord. Mais Parce dans qu'il y ce a cas, des on ne veut artistes... pas aux structures. Non, je t'explique. Non, Oui. je t'explique, Adèle. On ne peut pas courir chercher le gombo, puis venir chercher les artistes. Il y a des artistes qui sont assis chez eux. Et là, ils sont arrivés. Excuse-moi du temps, mais je vais être... Moi aussi, je vais D'accord. lancer l'offensif. C'est Parce ta- que moi, c'est ta tu es un démarche. artiste. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, tu es assis chez toi, et tu attends qu'Oskimo t'appelle. Ça arrive que j'appelle des certaines qui vont dire que non, si tu ne me payes pas, toi, je ne viens pas. Mais demain, moi, je viens parce que je n'ai pas l'argent. D'accord. Voilà, donc ça fait qu'il y a d'autres qui ont fait 2 fois, 3 fois. C'est parce que aussi... Ils ont accepté tes conditions. Voilà, ils ont accepté tes conditions. Elles sont assises, elles attendent, et puis quand elles apprennent que Oscar tout c'est dans 2 mois, elles commencent déjà. Et comment tu vas? Et ton petit déjeuner, c'était bon? C'est comme ça tous Non, les quand matins. c'est comme ça, Donc, oui. quand c'est comme ça, je te D'accord. dis que la personne s'intéresse à ce que tu fais. D'accord. Ok. Mais je ne peux pas aller m'intéresser à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Moi, par exemple, je suis votre émission à chaque fois. Quand Tu penses que c'est la personne qui est collée à toi, qui sait qu'en t'appelant tous les jours, elle va marcher dans ta main. Tu penses que c'est cette personne qui s'intéresse? Tu ne penses pas qu'il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui ne t'appellent pas tous les jours, mais qui font un travail pour, genre, par exemple, nous, on t'a invité aujourd'hui, mais c'est pour que tu t'exprimes, pour que tous les Burkinabés puissent te voir. Mais on ne t'appelle pas tous les jours aussi. Oui, non? je sais. Mais, donc, c'est pas ceux-là qui viennent tous les jours, boire le café avec toi, manger avec toi, Oui, mais Adèle- qui travaillent forcément pour Adèle, toi. en même temps aussi... On va enfermer cet épisode parce que là, on va pas se laissez comprendre. avoir une Voilà, dernière- on va aller. une Voilà, Oui, merci beaucoup. d'accord. Moi, je vais revenir sur le coronavirus. Je reviens rapidement. pour terminer, pour dire que quand même, de 2008, parce que tu as posé la question, je n'ai pas répondu. La première édition a eu lieu en 2007, D'accord. en fin d'année, Ok. et j'ai décidé de l'emmener en 2008, à partir du mois d'avril, qui était année scolaire, parce que la caravane est dressée aux élèves et étudiants. D'accord. Parce que moi, je me dis, c'est les futurs dirigeants Tout de à fait. demain. Maintenant, il y a eu beaucoup d'artistes, par exemple, de 2008 à aujourd'hui. Là. Je prends même la seule personne qui va passer sur mon podium, peut-être c'est Floby. D'accord. Sinon, tous les Days, il y a presque tout le monde est passé. D'accord. Voilà. Ok, Ok, merci. moi, je souhaiterais revenir, si tu permets, sur le coronavirus. Tu as été l'un des premiers à composer, et c'est d'ailleurs la chanson que j'ai aimée parmi toutes les chansons de coronavirus que j'ai eu à écouter. Oh, merci. C'est celle, Prends mon c'est celle de Oskimo. Je ne dis pas ça pour que tu m'appelles demain. Hein. Non, non, non. Alors, donc, du coup, c'est celle d'Oskimo que j'ai aimée. C'est notre fameux Alors, divorce. ce que je souhaiterais savoir, C'est qu'est-ce qui t'a relatif. poussé, Oui. qu'est-ce qui t'a poussé à composer cette chanson de sensibilisation? C'était juste pour sensibiliser tes frères et sœurs à se protéger contre la maladie? Ou est-ce que tu as eu des financements en écrivant cette Non, chanson? non. Ou bien tu as écrit dans l'espoir d'avoir des financements? Non, mais merci beaucoup pour cette question. Je partais à Pau. Je me rappelle quand ça a déclenché le 9 ici. Et j'étais en route, je partais à Pau en moto. Voilà, et pour préparer Oskimo Tour, dès que j'ai franchi le péage, j'écoutais la radio. C'était une radio, bon, je n'ai pas dit le nom. Et ils ont commencé à parler. Donc tout de suite, j'ai dit, ah, mais c'est bien de faire une chanson parce que cette maladie-là, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais si je reviens, je vais aller au ministère pour voir leurs papiers là. C'est quoi ils disent pour les barrières là. Donc, j'ai appelé Dieu merci, je connais le directeur du cabinet du ministère de la Santé, que je salue au passage, bonjour. Et j'ai appelé. J'ai dit à Dirkab, au retour, je souhaiterais venir te voir. Si vous avez un fonds, pour que, bon, moi en tout cas, j'ai une chanson que je vais déjà tout de suite lancer pour amener les gens à laver les mains, parce que déjà on parle de laver les mains, les coudes, pour ne pas se saluer. Déjà, pour soutenir, parce que moi je regarde déjà que nous on est un pays pauvre, vu déjà la situation que nous on vit là, il faut que tout le monde se mette. C'est ce que j'ai mis dans ma tête, pas l'argent. Mais j'avais dit qu'eux ils n'ont qu'à me donner l'argent. Je suis venu, il m'a dit qu'il y avait un fonds dans un département de communication là, d'aller là-bas. Je suis parti. Madame m'a dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Un certain nombre de Raïssa qui a dit, ah il n'y a pas de problème. Et on va t'aider. C'est combien? Moi j'ai fait un truc de 1,7 million. Avec tout ce qu'on allait sur. Voilà, c'est-à-dire les clés USB, quoi, pour partager dans les radios. Donc c'était le 18
que j'ai envoyé la facture. En ce moment, le 18 mars, et déjà, quand j'ai quitté là-bas, je suis parti en studio. Et le 19, on avait fini. Je lance, à partir du même 19, dès que j'ai fini le studio, je suis parti à Savane FM. Et après, elle me dit que non, on va te gérer le lendemain. J'ai dit, moi, j'attends ça pour faire le clip. Je poursuis, je l'appelle, elle ne décroche pas. Je l'ai appelée une semaine, elle ne me décroche pas. Donc, j'ai décidé d'aller prendre mon petit maigre fond dans ma poche, que je devais payer mon sac de riz pour gérer ma famille dans cette période de confinement. J'ai appelé Ali. Elle dit, Ali, moi, je veux que tu m'aides. Toi aussi, tu es burkinabé, je n'ai pas l'argent. Moi, j'ai 100 000 francs pour toi. Prends ça et on fait le clip pour vraiment sauver notre patrie. Ali a dit vraiment, ça vaut mieux que zéro, on va faire. Ali m'a dit de venir. C'est comme ça on allait, c'est Ali. On a fait ça en one way. Et dès que Ali a fait, on s'est dit, grouille qu'on lance ça vite pour que les gens voient ce que ça doit faire. Et c'est comme ça. Donc c'est moi, mon propre jeton que j'ai pris, j'ai géré. Non, au jour d'aujourd'hui, la dame ne t'a pas donné. Je l'ai appelé fatigué, je l'ai laissé. Je suis parti, après j'ai appris que l'argent de là-bas est parti au niveau du ministère de la Communication. D'accord. Je suis monté voir le ministre. Dans tous les cas, tu n'es pas le seul artiste à être monté au créneau pour chanter, pour sensibiliser sur le coronavirus. Vous êtes nombreux, beaucoup également ont demandé de l'aide. Alors si aujourd'hui, toi tu n'as pas eu, peut-être d'autres ont eu. Et c'est comme ça aussi la roue. Voilà, demain tu peux avoir et d'autres aussi n'en auront pas. Il y a des gens également qui organisent des événements, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont même pas, jamais rien eu. On les regarde même pas. Et toi, heureusement qu'au moins on t'accompagne de temps en temps. Donc, du coup, c'est demander à ce que ces bailleurs-là, ces sponsors-là puissent augmenter un peu le gâteau qu'on offre, n'est-ce pas? Oui, bien, parce que quand je dis bien, il faut dire qu'il faut là dire merci à certaines burkinabés. C'est important, oui. Surtout à certains ministères, vraiment, il faut dire merci. Par exemple, même le ministère de la Santé, un monsieur comme Alpha Bari, même l'ancien président de l'Assemblée nationale, Sungalo Ouattara, a beaucoup soutenu Oskimotu, parce qu'à son temps, il m'a dit que c'est les jeunes qui peuvent parler aux jeunes. Et là-bas, il y a eu des gens vraiment qui m'ont soutenu. Et aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse qui n'a jamais cessé d'accompagner. C'est vrai que ce n'est pas ce que souvent on veut, mais il fait de leur mieux parce que la demande est trop. Tout le monde demande. Et c'est toujours la même porte que tout le monde veut rentrer. Et là, c'est compliqué. Voilà. Il faut rappeler qu'au regard donc, de tes efforts fournis pour la sensibilisation, et surtout dans la sensibilisation et dans la lutte contre les fléaux qui minent cette jeunesse, le gouvernement burkinabé également t'a décoré et élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite. Comment est-ce que tu as reçu cette distinction? Oh, vraiment, ça m'a surpris. C'était en 2013, non? Et j'étais là, et puis on m'a appelé au ministère de la Jeunesse. On m'a dit, mais ton nom même c'est quoi? Tu es ivoirien ou bien tu es burkinabé parce qu'on ne connaît pas ton nom? J'ai dit, mais c'est mon nom qui est dans les papiers, Sawadogo Youssouf, tous les jours. Et le monsieur a causé avec moi, mais il ne savait pas que c'était moi. Et quelques minutes après, il m'appelle. Que je cherche Sawadogo Youssouf, c'est vous? J'ai dit oui. Il dit, mais tout à l'heure, il dit, mais lui, il ne savait pas que c'est quand je suis parti. Quel mode de revenu? Bon, je suis revenu, on t'a proposé à décorer. Il dit, mais si on paye là, moi, je ne veux pas, hein, parce que moi, je n'ai pas là. Hein. Il dit, non, qu'on ne paye pas. Que mais les papiers que tu dois aller faire à la justice, et puis aller aux chancelleries, payer une somme de combien de francs? Je crois que c'est 3 000 et quelques là. Et aussi, au niveau du palais, là, c'est le thème, non? Pour déposer, pour avoir un certain casier judiciaire un peu encore plus approfondi. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis venu, j'ai fourni les papiers, et puis j'attends. Après je l'ai appelé, j'ai dit, mes chefs, moi si c'est l'argent là, j'ai pas l'argent, moi je vais sensibiliser, mais droguer dans le pays, moi j'ai pas l'argent pour aller payer pour. Il dit non, même si on te dit on paye pas, c'est l'État qui a reconnu ce que tu fais là, on veut te décorer. Donc voilà comment, en tout cas j'étais dépassé, et je lui ai dit merci. Pour au moins se dire que l'État burkinabé a reconnu ou reconnaît ce que je fais en Oskimotu. Et c'est important, depuis donc 2008, cette considération va également te permettre de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest. Il faut le rappeler, Sénégal, Mali, Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Bénin ont eu affaire à toi. Donc dans le cadre donc, de ce combat, c'est vrai. Tu as pu apporter ton expérience et ta contribution dans la lutte contre la drogue en milieu jeune. Et nous, ici à l'apéro de Genève, nous ne pouvons que t'en féliciter et puis te dire encore beaucoup de courage et inviter les autorités donc à continuer et à croire dans ce projet et surtout à te soutenir et à t'accompagner. On est fiers de toi. Une grande partie de cette jeunesse puisse donc recevoir les messages de sensibilisation sur les méfaits de ces substances-là qui sont nocives en tout cas pour notre santé. Mika. Oui, j'ai une petite question. Alors, lui qui a eu à tirer, comme il a dit,
et qui a arrêté. Quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui est dans la chose et qui veut arrêter, concrètement? Non, il n'y a pas de... Comment il faut s'y prendre? Non, il n'y a qu'à avoir, comme j'ai dit là, dans la vie, il faut avoir de la personnalité. Il faut être quelqu'un qui est convaincu de quelque chose. Il faut avoir le courage de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, là, moi j'arrête. La volonté alors. La volonté. Seulement. Voilà, si tu as la volonté, parce que dans ça, là, je vois trop de paroles. Il y a des produits. C'est vrai que quand on atteint un certain niveau, l'antidote, là, et pour enlever ça dans le corps, là, ça coûte plus cher 2 fois que même les... C'est pour cela que par un pays comme le Burkina, on va parler par exemple d'une unité de contre, c'est-à-dire où on ne doit pas fumer, où on prend en charge, là, ça coûte plus cher. Désintoxication. Voilà, ça coûte plus cher. Mais là, il faut avoir le courage. Mais il y a des niveaux, quand tu atteins là, c'est compliqué. Il faut qu'on t'isole carrément. Par exemple, moi j'ai vu un centre au Sénégal, quand je suis parti là-bas, et c'était en 2017, et ils n'avaient pas fini, c'était en voie de finition. Mais c'était un truc comme ça que je souhaiterais vraiment que le Burkina ait ici, dans n'importe quelle partie du Burkina, pour vraiment sauver les jeunes. En gros, il faut avoir la volonté et demander de l'aide quand c'est trop. C'est important. Voilà. Échanger ses amis. Merci beaucoup, Mika. Ça aussi. Et revoir ses fréquentations. C'est important. Alors, je rappelle que nous recevons pour vous cette journée donc, de mardi, le jeune leader de l'ONG IPAS des États-Unis en Afrique de l'Ouest pour la promotion à l'accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive depuis donc 2017. Il s'appelle Oskimo et il est le promoteur donc de ce grand rendez-vous annuel Oskimoto qui tend donc à sensibiliser la jeunesse sur les méfaits de ces substances que cette jeunesse consomme au quotidien. Nous allons marquer la pause à présent pour permettre à Mika de jouer avec notre invité. C'est du divertissement également, à côté donc de l'information et du sérieux. Eh bien, c'est le temps du divertissement avec Mika dans le puzzle ou quiz. Mais avant, on va rappeler le thème du jour avec le numéro de téléphone qui va sans doute s'afficher avec la complicité de la réalisation avant de passer donc à la prochaine rubrique. Adèle. Oui, amis téléspectateurs de l'apéro, vous aurez la possibilité de nous appeler juste après le jeu au 25 31 83 53 en vous donnant vos différents avis sur ce thème du jour. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse à la consommation de la drogue? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune à consommer de la drogue? Donc vous allez nous dire ça tout à l'heure, juste après le jeu. Merci beaucoup. Tout à l'heure, donc après le jeu, transition pour nous laisser entretenir par Mika. C'est la tasse quotidienne ici à l'apéro déjeuner en présence de l'invité et c'est Mika qui s'en charge. Quiz ou puzzle, c'est maintenant. Exactement, Jackie. Alors, c'est un puzzle pour commencer. Je l'avais dit même, je crois. Hein? Voilà, donc moi, je vous propose le puzzle et vous êtes chargé de deviner qui se cache dedans, tout simplement. Donc, c'est à partir de l'écran que ça va se passer. Du coup, je vous invite à regarder par là. Voilà, et l'image va arriver. Vous allez essayer de deviner qui ça peut être. Alors, est-ce que ce que vous voyez déjà vous permet de penser à quelqu'un ou pas? Ouais. Moi, un druide ou des druides. Oui. C'est ton collègue. Voilà. Bon. Merci, Jackie, c'est son collègue. Nous, on ne parle pas aujourd'hui, tu as remarqué, non? C'est Jackie qui parle. Ah ouais. C'est Diara, c'est Non, pareil. vous n'avez pas encore commencé. Elle ne va rien dire si elle parle et quitte le plateau. C'est qui? Vous ne savez pas? Bon. Alors, c'est un musicien, Jackie l'a dit, c'est un musicien, c'est un rasta. Moi, j'avais parlé de collègues parce qu'ils ont tous des trucs. Je ne sais pas si les musiciens Mika. Non, Moi, mais je le dis, c'est un musicien. D'accord. C'est un musicien qui fait du reggae comme vous. Attention. Alors, ça, c'est le premier indice. Ouais. D'informations. Mais j'ai l'impression que c'est déjà vérité, si je ne me trompe pas. Comment vous avez l'impression? Non, bon. Parce que ce petit rasta-là, je la connais quand même. Et quand je vois les druides, parce qu'en fait, le problème, c'est que... Awara, quand même, on se connaît un peu, mais quand je vois les druides, de toute façon, c'est descendu. Même s'il y a des rastas qui n'ont pas de druides. Ah, ça m'étonne. C'est fin là. Ouais, parce que je connais ces druides. Je sais que c'est Onassi, ça va pas être comme ça. Je sais que si c'est qui encore, Sanabob. Si c'est Kaji aussi, ça va pas être comme ça. Mais lui, là, en tout cas, ça m'étonne. C'est pas Si c'est Almami Kaji aussi, ça va pas être comme ça. Oui, Almami Kaji, ça dépasse un peu. C'est pas trop juste. Lui, il est un peu un rastafou. D'accord. Du coup, vous maintenez, c'est déjà vérité pour vous?
Bon, dire la vérité, c'est pas ça, peut-être, je sais pas. Non, mais moi, Y je a-t-il veux d'autres dire, indices? est-ce que vous êtes sûr ou pas? Hein? Est-ce que vous êtes sûr? C'est ce que vous dites? Y a-t-il d'autres indices? Oui, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas sûr, elle va vous en donner. oui, c'est le Marley d'Or 2016. Le Marley d'Or 2016. Donc, ça peut être Almami. Je sais que c'est lui. Du coup, vous avez changé d'avis. C'est pas la vérité. C'est ok. Le dernier dit c'est celui. Il n'y a pas eu deux Marley d'Or 2016. Non, il n'y en a pas eu deux. Non. 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 Il y en a eu quand? Oui. Ouais, je pense que c'est. Est-ce que Oskimo peut trouver Non. l'identité de la Alors, personne? je vais lui donner le dernier indice dans l'espoir qu'il se retrouve, qu'il arrive à faire son choix. S'il Alors, ne le retrouve c'est pas, ça, un c'est Burkinabé d'origine béninoise. Dernier indice. Ah, donc c'est que c'est déjà vérité. Et bravo, c'est lui. Parce que je sais que c'est drôle là. Ce petit rasta là avec sa barbe là. C'est ça quoi, voilà. Ok. Ouais, c'est déjà vérité. D'accord, bravo, c'est déjà vérité. Merci. Alors, est-ce que vous avez envie d'adresser quelques mots à ce monsieur-là? Il me semble qu'il soutient quand même assez le Oskimoto. Ouais, c'est un frère parce qu'il faut dire que, la vérité, on a, au même période en 2004 déjà, on est sortis au même moment, on se voyait. Bon, et puis j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Même aujourd'hui, quand vous prenez dans la lutte contre le terrorisme, les artistes qui ont chanté, ça, il fait partie. Exactement. Moi aussi, j'en ai fait aussi. Et c'est vrai que parfois, on dit qu'on n'est pas beaucoup joué pour ces sons pour encourager nos forces de défense sur le terrain. Et on demande que vraiment on joue plus ces sons-là pour montrer que réellement les artistes ont fait du boulot derrière. Donc ce monsieur, il a aussi représenté le Burkina un peu partout. Donc je lui lance un big up. Et comme tous les, moi j'aime beaucoup, pour vous dire franc, moi j'aime tous les artistes burkinabés. Hier, je vous regardais avant-hier, ce qui est repassé avec le jeune qui était assis là, Kaya Oto. Mais j'ai vu son clip, moi j'ai aimé. D'accord. Et je veux qu'il continue, il ne faut même pas qu'il va écouter quelqu'un. Il n'a qu'à aller devant. Est-ce que ce clip Moi, peut j'aime être bien. diffusé sur la télévision nationale? Bon, même si pas la télévision nationale, il y a les télévisions où il peut payer pour que ça passe. Parce que les mêmes qui regardent la télévision nationale regardent le 13. Donc pourquoi faire la guerre aux artistes burkinabés? Il faut laisser les gens aller. D'accord. Il faut laisser les gens s'exprimer. Ah ouais. Alors, merci. Alors, Jackie, c'est le temps où on fait passer quelque chose pour lui faire plaisir. Je pense que ça a déjà commencé. Est-ce qu'on peut avoir plus de volume, s'il vous plaît? Merci. Alors, je ne peux pas laisser Oskimo partir sans chercher à comprendre. Ouais. Depuis quand un Rasta a un ventre? Ces poulets-là. Ouais, merci. C'est ma femme, elle est au courant. Qui Moi, m'a le poulet, ça. Envoyez le poulet. Mais quand elle vient, il s'est fait semblant, elle veut m'attacher. Elle sera invitée au Skimotou, l'étape de Boussé. D'accord. Donc, quand je vais dans le C'est programme, pas là, l'étape de Koukouri, moi je parle. l'étape de Boussé et le ministre, Voilà, le imagine ministre ça. Abba Barry est le parrain là-bas, le grand patron. Ça D'accord. sera devant lui. D'accord. Comme moi aussi. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui explique ce ventre, la présence de ce ventre? Non, mais dans notre famille, tout le monde en forme. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de petit quelqu'un là-bas. Ok. Donc, c'est héritaire, quoi. D'accord. Il y a un déo, tous les bails. D'accord. Le téléphone, il est ouvert à présent. Voilà, vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner vos différents avis et contributions au thème du jour. C'est l'âge là. Voilà, c'est l'âge. Ok, d'accord. On ne connaissait pas son âge. mais Il je pense vieillit, que- il vieillit. Quand il était plus jeune et choco et qu'il m'intéressait, là, il n'avait pas ce ventre. Maintenant qu'il est vieux, moche et avec un gros Ah, c'est maintenant, je suis dangereux. Hein. mais Puisque maintenant, t'as le T'as guerre. vu, non? Ah, gars, c'est avant là. On traversait l'université de Ouagadougou, là, À c'est pied. compliqué. À C'est- pied. c'est pas simple. On se barrait, mon type. Soit- moi, je rappelle le thème. Ah, yeah. Il est affiché d'ailleurs. Ceux-là qui ont des propositions Ouais. pour aider nos chers parents qui ont des enfants qui sont Ouais. tombés dans la drogue et qui ne savent plus où mettre la tête. Il y a ces personnes qui nous suivent et qui ont des idées, qui ont des On a propositions, quelqu'un qui à ont lui des déjà. avis. Voilà, merci, bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va, madame? Oui, ça va bien. Alors, quel est votre nom? Ouais, c'est Maman Sophie. Maman de Tofi. Wemkena. Maman Sophie. Maman Sophie. Tofi. Sophie.
Sophie, d'accord. Voilà. Ok, vous nous appelez d'où, madame? Awemtenga. Ouemtenga. D'accord, bienvenue à l'apéro. On vous écoute, madame. Voilà, je voulais saluer mon petit qui est là-haut. D'accord. Oui, on était jeunes 4 ensemble. Ah, vous avez fait la zone 4 ensemble? Oui. Moi, j'avais un buvette là-bas et il venait là-bas avec ses amis. Effectivement, il ne boit pas. Est-ce que quand il venait à la buvette, il venait avec des copines? Non, non, non. Il venait avec ses amis. Est-ce qu'il buvait à crédit? Non, il ne boit même pas. Il ne prend même pas l'alcool. Mais la sucrerie aussi peut prendre à crédit? Non, non, non. Il n'a pas pris crédit avec moi, en tout cas. Madame, il a quel côté négatif? Ah, tu vois, vraiment, il avait un peu, quand tu le provoques là, ouais, il avait un problème dans ça là. C'était un enfant qui ne se laissait pas faire. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Il y avait un de ma fille, même moi, deuxième fille, là, il disait que c'est sa femme. Ah, d'accord, ok. Alors, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes arrivé au Burkina. Elle est partie. C'était intéressant. Voici une qui allait plus nous en dire. Elle me connaît. Voilà, elle te connaît assez bien, la zone 4. C'est ici également le lieu pour nous de saluer nos amis qui nous envoient des messages et qui nous suivent depuis la Tunisie. Et ils nous suivent également depuis le Libéria. Et ils nous suivent également depuis le Maroc. Merci pour la fidélité. Merci encore. Voilà. Et puis la Côte d'Ivoire également. Ils sont nombreux à suivre cette émission en ce moment. Merci beaucoup, chers amis. Merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina Faso. En attendant d'avoir d'autres réactions, on va poursuivre avec notre invité. On a quelqu'un déjà. Oui, bonjour. Bonjour, Jackie. Oui, bonjour. Ça va bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va. D'accord. Quel est votre nom, monsieur? Moi, c'est Pierre Sawadogo. Monsieur Sawadogo Diez. Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où? Capitale du Ouagadougou, précisément Karpala. À Karpala, oui, ce quartier très très populaire. D'accord. Ouais, capitale du Ouagadougou. Capitale de Ouagadougou. D'accord. Entre griffes. Capitale fond rouge de Ouagadougou. D'accord. Alors, bienvenue, monsieur Sawadogo. On vous écoute. Merci à mon grand frère qui est là, au Primo. Ok. Voilà, pour tout ce qu'il est en train de faire pour les jeunes. Voilà, moi je crois que, bon, ceux qui parlent de drogue, bon, sinon moi, peut-être c'est manque de confiance à eux-mêmes. Voilà, je crois que si tu te fais confiance, tu dis que pour ça, je dois faire ça, tu n'as pas besoin de te droguer pour faire. Alors, ça veut dire que le manque de confiance peut-être peut conduire les jeunes à la prise donc de ces substances, n'est-ce pas? Je crois. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que vous avez comme conseil ou comme apport pour amener ces jeunes à abandonner ces pratiques? Bon, selon moi, c'est d'avoir confiance en eux-mêmes d'abord. D'accord. Voilà, c'est pas tout en qu'on peut gagner. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, tu essayes quelque chose, ça n'a pas marché, tu dois te droguer pour faire ça. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, ça peut marcher, quoi. D'accord. Reste en toi-même, surtout avec... Surtout aussi de respecter beaucoup les parents, ceux qui tiennent un enfant béni, seulement tu n'as pas besoin de te droguer pour avancer dans l'âge. D'accord, on n'a pas besoin donc de ces substances pour pouvoir donc avancer. Alors, merci beaucoup M. Sawadogo pour votre grande contribution. Nous allons vous souhaiter une belle journée de mardi et merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Allez, ça se passe sur le 25 31 423 53. Alors, artistes et consommation de drogue. Dans votre milieu, beaucoup d'artistes ont besoin de ces substances également pour être présents sur les scènes. Est-ce que vous en connaissez, Oskimo? Oui, bon, il y en a, en fait, comme le frère là vient de le dire, c'est parfois manque de confiance. Mais vous savez, sortir devant une foule, c'est pas facile. Parfois, vous arrivez à des endroits où vous avez des chefs coutumiers alignés comme ça, tout est bonnet rouge, tu dois sortir chanter, il faut être fort mentalement et ça se prépare. Donc parfois, d'autres n'arrivent pas, d'autres se donnent tout de suite à prendre l'alcool, d'autres ils vont même fumer la cigarette et d'autres ils vont rien prendre. Moi par exemple, c'est le café. Voilà, moi je prends un café express, au moins 2 tasses, c'est tranquille quoi. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Il est parti. Bon, allô? Il est parti. Alors, il faudrait absolument que nous ayons donc la possibilité de communiquer. Donc, ça vous dit que c'est vrai. Mais comme il le disait, il faut avoir confiance en toi. Même les élèves qui en consomment, c'est quoi? D'autres, par exemple, ne bossent pas bien. Et après, quand il y a des rattrapages,
ils veulent forcément rattraper. Surtout et pour c'est à ceux ce qui font moment-là. les deux capitaux. Voilà, c'est à ce moment-là que d'autres sont obligés. Ah non, il faut prendre ça là. Quand tu prends, ça va t'aider à faire ça. Ils vont commencer par à fumer, par prendre le café. La mauvaise compagnie. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'oriente. Donc il faut avoir confiance en toi. Comme j'aime le dire, il faut être sûr de toi. Il ne faut pas que quelqu'un influence ta vie. Voilà, quand quelqu'un vient te dire, ça c'est comme ça là, ok, j'ai compris. Mais tu ne le fais pas. Tu n'es pas obligé de le faire. D'accord. Alors, oui, 25 31 4 23 53. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va. Ça va, merci. Quel est votre nom, monsieur? Je voudrais participer. Moi, c'est Bara Bourema. Monsieur Bala Bourema nous appelle depuis quelle localité? Non, c'est Ouara. Ouaga. Alors, on vous écoute. Vous êtes en direct. En fait, je voudrais participer. Parce que ce qui motive les jeunes d'aujourd'hui à fumer la drogue, c'est quoi? C'est le stress et la dépression. Le stress et la dépression. Et la dépression. Et vous allez voir même la plupart de ceux qui fument sont les chômeurs. Quand tu travailles, tu n'as pas le temps. D'accord. Ouais. Est-ce parce qu'on est au chômage que l'on doit absolument ou forcément consommer de la drogue? C'est le stress parce que c'est dû au chômage aussi qu'il y a souvent ça. Par exemple, tu es assis, tu n'as pas du travail, tu ne sais pas comment faire pour s'en sortir dans la vie. Tu vois les autres venir avec des caisses, des motos qui n'ont rien. Mais est-ce que ça, en plongeant dans la consommation de la drogue, est-ce que vous n'êtes pas en train d'enfoncer le couteau encore plus dans la plaie? Mais est-ce que vous pensez qu'un fumeur sait que c'est un mal qui se crée? D'accord. Il se dit que c'est pour s'en sortir. D'accord. C'est comme un buveur d'alcool. Quand il est ivre, il se dit qu'il oublie les soucis, mais après ça, les soucis reviennent. Donc, il est obligé encore qu'il revienne sur là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez comme proposition, monsieur? Bon, ce que je propose, c'est en tout cas encourager Oskimo dans sa tournée. C'est vraiment une sensibilisation qui pourrait amener les jeunes aussi à abandonner l'alcool, même si c'est la drogue. D'accord. Voilà. C'est en tout cas une chose nuisible. Et qui prend de l'ampleur avec le temps qu'il est. Voilà, donc c'est ce que moi je voudrais... Il ne faut donc pas arrêter de sensibiliser. Vous dites? Il ne faut pas arrêter de sensibiliser. Voilà, c'est surtout la sensibilisation. Voilà. Et c'est pas le moment de sensibiliser, c'est quoi aussi? C'est au niveau je veux parler du temps de l'école, au temps scolaire, et aussi dans les lieux publics. Il ne faudrait pas attendre un moment pour sensibiliser les autres. Même à tout moment, quand tu vois quelqu'un dans l'action seulement, des fois on dit que l'éducation, l'éducation morale et civique, c'est souvent l'occasionnel aussi qui gagne. D'accord. Occasionnellement, je pense que la personne, même si elle est mieux par rapport à quelqu'un que tu vois, tu ne le prends pas sur l'acte pour le sensibiliser. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup, M. Bala, pour votre grande contribution. On va vous souhaiter... Je voudrais poser à Oskimo. Oui. Oui, parce que j'ai un gars aussi qui est dans ça, bon, disons, parce que la vérité, c'est comme je disais, d'autres pensaient que quand tu fumais, et une fois qu'on a su que tu fumes, on t'amène à la marco. Mais cette personne, moi, il a un souci. Parce qu'il se dit avoir des idées, mais moi, je pense que, à chaque fois, il parle qu'il a mal au ventre, mais moi, je pense que c'est peut-être dû aussi à la consommation de ça. Je ne sais pas si ça pourrait aussi être à ça ou bien. Bon, c'est ma question à poser. D'accord. Vous demandez à Oskimo si cela peut être dû à la consommation de la drogue. Oui, oui. Est-ce que Oskimo, quelqu'un qui a régulièrement mal au ventre et qui présente des airs bizarres, bon, est-ce que cela est il peut aller d'abord, pour être sûr d'abord, il faut qu'il ait consulté. D'accord. Voilà. Mais ça peut avoir un lien, mais pas forcément peut-être la marijuana, peut-être les comprimés. Parce que quand tu prends les comprimés que tu ne manges pas, tels que tramadol, tels que bleu, parce que tu as le ventre plat. Parce qu'en ce moment, tu deviens bizarre, tu as faim, mais tu ne manges pas. Et ça donne vraiment des succès. Mais il faut qu'il ait consulté, ça c'est encore plus sûr. Mais s'il consulte et puis ça continue, c'est qu'il veut dire qu'il prend des produits et ces drogues illicites là, et il ne mange pas bien. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Allez, merci M. Bala. Bonne journée à vous. Oui, Adèle. Oui, donc je voulais rebondir au fait, c'est ce que Oski me disait sur les artistes là, au fait, certains artistes qui consommaient la drogue. Beaucoup pensent que c'est une question de performance. Ouais. Beaucoup pensent que, moi, rien qu'en studio même d'abord, hein, c'est pas même lors des spectacles. Lors des spectacles, il y a de ces techniques. On peut ne pas fixer ceux-là qui nous regardent, regarder au-dessus de leur tête. Il y a tellement de techniques pour ne pas avoir honte, pour ne pas trembler devant les gens. Ouais. Maintenant,
Il y a certains, il ne faut pas seulement voir les rastas comme les consommateurs de drogue. Hein. Exact. Non, non, non. Il y a d'autres qui sont bien coiffés, bien taillés, avec des chaussures à talons bien pointues. Pourquoi lui, là, il me regarde pendant que tu parles. Il est fan de toi. Non, non, non. Adèle dit non, il y en a qui sont bien coiffés, bien avec des maquillés. chaussures à talons. Et qui rentrent en studio. Elle est bien coiffée. Et qui rentrent en studio. Elle est bien maquillée. On n'a pas de talons. On a quelqu'un à lire. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est par rapport à l'émission là. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Quel est votre nom? Oui, je me nomme CDS, artiste confirmé en Côte d'Ivoire. D'accord, bienvenue à l'apéro déjeuner ici au Burkina Faso. Et comment ça va en Côte d'Ivoire là-bas? Non, ça va très très bien. Que Dieu continue de tendre sa main et de veiller sur vous. Amen, amen, amen. On vous écoute, vous êtes en direct. Bon, je dis bonjour à... Depuis la Côte d'Ivoire. Alors, Adèle, donc, Sandrine Konaté. Non, laisse-moi terminer, après tu reviendras parce que le temps... Vas-y, Adèle, pendant que je suis là. Voilà, oui. donc avec des hauts talons, mais quand elle rentre en studio, je parle sûrement des femmes, elles rentrent en studio, elles ont besoin de vider une bouteille de whisky, tenez-vous bien, une bouteille de whisky pour se sentir, il y a de ces artistes-là comme ça, dans le milieu, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant, mais personne ne parle. D'autres ont besoin de se droguer pour... Oui, bah c'est ça, la drogue. D'autres ont besoin de se droguer pour pouvoir rester elles-mêmes. On a quelqu'un d'autre en ligne. Chanter en studio. Bonjour. Alors, bonjour. Comment ça va, monsieur? Oui, ça va bien. Votre nom, monsieur? Bourema. Bourema depuis Gouné. D'accord. C'est ça. Alors, Bourema, ça va bien? Oui, ça va. D'accord, c'est le dernier appelant que nous communiquons avec. Alors, ça va, on vous écoute. Oui, pour moi, je pense que c'est l'entourage. L'entourage. Ouais. Ou encore la fréquentation. La fréquentation. D'accord. Ok. C'est ça l'élément même, c'est ça même l'élément catalyseur même. D'accord, ok. Et vous, qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes? Moi, je conseille plutôt à ces jeunes, quand tu es dans ce milieu, c'est très difficile de te conseiller pour que toi-même, avec toi, tu n'es plus conscient de ce que tu fais. Mais moi, je les conseille plutôt d'essayer de trouver des bonnes personnes avec qui fréquenter, quoi. Donc, si tu es entouré de bonnes personnes, des personnes qui peuvent te conseiller, ça peut jouer à ta faveur, quoi. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Bourema. Et nous espérons que vous allez passer également une très belle journée de mardi en compagnie des programmes de la télévision du Burkina Faso. Merci. Alors, vous avez exactement 15 secondes pour donner votre avis. Nika. D'accord. Alors, Zaki, moi, je pense que c'est parce qu'à un moment donné, chaque être humain, en fait, traverse des difficultés. Surtout dans la jeunesse, dans l'adolescence, on traverse parfois des moments de questions existentielles. Pourquoi je suis là? Pourquoi on se sent pas bien, on va dire. Voilà. Donc, pas bien. Et voilà. Et ils vont tomber conduire dans des choses comme ça, pensant que c'est la solution. Mais en réalité, on se crée plus de problèmes. Voilà. Donc, ce que moi, je vais proposer, Jackie, qui peut être une solution, c'est d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu. Oui. Merci, Moi, Nika. c'est ce que Oui, moi, je Sandrine. propose. Il y a plein de raisons qui peuvent motiver des jeunes à prendre, mais moi je vais plutôt aller sur les solutions. Il faut que les parents, surtout à la maison, la cellule familiale, s'y mettent. Amener l'enfant à comprendre qu'il est important, à éduquer l'enfant, à connaître même sa valeur et tout, c'est très important. Et puis maintenant, éviter par la même occasion les mauvaises compagnies. Une fois que le problème est déjà là, il ne faut pas hésiter à consulter, il ne faut pas protéger l'enfant. C'est important. Consulter. Merci beaucoup. Adèle. Oui, moi je pense que je vais rejoindre un petit peu Sandrine, parce que pour moi la base, vous autres qui êtes là, qui attendez que les télés, les radios éduquent vos enfants, je ne dis pas que ça ne peut pas contribuer, mais ne jetez pas au fait l'éducation de vos enfants dans les bras d'autrui. Non. L'éducation de l'enfant, la drogue, là, c'est à la base, à la maison. 99,99% à la maison. Vous laissez l'enfant livrer à lui-même et c'est seulement ses amis qui vont l'éduquer. Il va copier dehors, il va faire comme ses amis, ainsi de suite. Pendant ce temps, vous en voulez aux mamans ou aux papas d'autrui comme quoi ils ne sont pas de bonnes mœurs pour vos enfants. Commencez d'abord à éduquer vos propres enfants. C'est à la maison, c'est la base d'abord. Dès que l'enfant a le cerveau bien constitué, bien éduqué, personne ne pourra l'influencer dehors. Merci Adèle. Oui. Voilà, et je peux profiter de donner le programme un peu de... Vas-y rapidement. Voilà.
Ce 4 juillet, nous serons à Pau à partir de 17h, place Nemaro. Donc tous les habitants de Pau sont invités à venir, voilà, pour que nous sensibilisons. C'est important, 4 juillet à Pau, à la place Nemaro, la grande place publique. Et puis le 17 à Waïguia et le 18 à Boussé. Voilà, et puis le 11, côté de Coupéla, on va redonner le programme d'ici là. Voilà. Merci beaucoup, Oskimo, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Merci à notre cher ami Drabo le chancelier, qui est également au four au moulin avec l'équipe technique. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci de choisir la RTV pour vous entretenir du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h temps universel. Pour notre part, c'est fini. Tout à l'heure, les informations pour les 13h, mais également le programme des tout petits enfants. Voilà, pour leur souhaiter un bon après-midi. Et retenez ceci, choisir de vivre sans drogue, c'est choisir la vraie liberté et la vraie vie dans un corps sain. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et surtout offre beaucoup d'opportunités à cette jeunesse-là qui est à la recherche donc de ses repères. Que Dieu nous élève et nous garde. Amen. Prenez soin de vous et à demain pour un autre numéro de l'apéro déjeuner. Allez, bye bye.